Bonjour à tous les taureaux et bienvenue dans l'horoscope de l'année 2024. Déjà, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Je vous remercie de votre fidélité. Toutes les prévisions de l'année sont quand même à regarder en fonction de votre thème de naissance. Si vous souhaitez une analyse thème de naissance révolution solaire, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai le lien en dessous en description. Je vous invite aussi à télécharger l'agenda 2024 qui va vous permettre de vous resituer en fonction des dates et des moments clés de l'année. Mais maintenant, en route vers votre horoscope de l'année 2024. Une année qui est placée sous le signe de l'enthousiasme, du dynamisme et aussi de l'originalité. Depuis un certain temps, vous avez la chance de recevoir Jupiter dans votre signe jusqu'au 26 mai. Eh bien, vous avez sans doute vécu des opportunités, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Jupiter amène toujours beaucoup de chance, des coups de chance, des nouvelles opportunités, que ce soit financières, travail, rencontres, achat d'un logement, changement positif, voyage. Eh bien, Jupiter, dans sa bias, quand il vient chez nous, là où se trouve notre soleil de naissance, là où se trouve notre ascendant, il y a quelque chose de très enthousiasmant. Alors, dans cet enthousiasme, il y a beaucoup d'envie de changement. Le taureau, normalement, est un signe assez débonnaire, qui aime bien sa stabilité. Eh bien là, j'ai peut-être vécu un coup de foudre. J'ai peut-être vécu quelque chose qui a totalement changé mon quotidien, ma manière de voir les choses. Et j'ai Uranus qui est venu déstabiliser un petit peu l'ensemble. Alors, Uranus va rester dans ma maison. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, nous avons trois planètes extérieures qui sont Pluton, Neptune, Uranus, qui vont avoir un impact fondamental sur le monde, sur les générations dans son ensemble. Ça va apporter des changements majeurs à nos vies personnelles, mais aussi au monde dans lequel nous évoluons. Parce que c'est vrai que mon thème de naissance, il s'inscrit aussi dans une époque. Il s'inscrit aussi dans une configuration qui me dépasse, une configuration nationale, un contexte international. Et ces trois planètes extérieures, elles vont changer aussi bien de 2024 à 2025, et c'est un profond changement de paradigme. Alors, il y a non seulement ces planètes extérieures qui vont changer, mais il y a aussi Jupiter au mois de mai, et il y a aussi Saturne en début 2025. Donc là, on est quelque part sur un monde en mouvement. Dans mon signe, bien sûr, j'ai la fameuse conjonction Jupiter qui va arriver enfin rejoindre Uranus. On l'attend. Ça va être le 20 avril. Donc là, ça va se faire à 21 degrés du taureau. Si vous avez le 21 degrés, vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant, ça va vraiment être déterminant pour vous. C'est une date qui est vraiment importante. Jupiter avait rejoint le taureau, votre signe, en mai 2023. Il va rester jusqu'au 26 mai. Donc là, 26 mai, il quitte, il passe en Gémeaux. Alors, quand Jupiter nous quitte, on a l'impression que la chance passe par la petite porte, mais elle reste encore marquante tout le signe d'après. C'est-à-dire que tous les bienfaits que Jupiter a amenés à votre signe vont encore être marquants pendant à peu près un an. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir mettre en place euh, autre chose. Parce que là, je suis encore sur l'enthousiasme de Jupiter jusqu'au mois de mai. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Quand on a ce Jupiter qui passe chez nous, bon, voilà, faut pas se poser de questions. C'est dans la maison 1. J'ai aussi Uranus qui m'amène une autre compréhension du monde en maison 1. C'est le moment pour lancer des nouveaux projets, pour prendre des risques, pour faire des investissements, pour faire de la crypto, pour voir le monde autrement. J'ai beaucoup d'opportunités, beaucoup de croissance. Il y a de la chance, il y a de la popularité, il y a des voyages, il y a de la prospérité, il y a un potentiel.
Voilà. Alors, bien sûr, c'est à regarder en fonction du thème de naissance. Ça, c'est le brossage général. C'est toujours un petit peu artificiel, le brossage général, parce que après, bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, ça marche pas comme ça. Mais oui, forcément, si j'ai un carré dans mon thème de naissance, c'est à rectifier. Mais globalement, voilà. À partir du 26 mai, Jupiter, en plus, il passe en deux, quand il rentre en Gémeaux. Donc là, ça va être le moment où je vais pouvoir spéculer sur Internet, faire de la crypto, gagner de l'argent. Je vais être très intéressée par le côté matériel des choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui me pousse en avant pour stabiliser ma carrière, pour stabiliser mon argent, pour stabiliser quelque chose. Je vais avoir une période de chance aussi du 30 avril au 24 mai. Et alors là, ça va se cumuler, puisqu'en plus, j'ai Vénus qui me rejoint. Donc, j'ai la maîtresse du signe du taureau en taureau, au moment justement de la conjonction Jupiter-Uranus. Donc là, c'est top, hein. C'est vraiment le moment d'en profiter. Alors, je vais avoir un petit passage difficile, hein, le 19, 20, 21 mai, quand Mars va être conjoint au nœud nord. Là, il y a un petit peu de danger et chez moi, ça va se passer en 12e maison. Donc, il peut y avoir une trahison, il peut y avoir une déconvenue, il peut y avoir une grosse contrariété, il peut y avoir vraiment quelque chose de tendu. Donc, attention, soyez vigilants sur ces dates. Alors, Uranus dans la maison 1, il y a quelque chose que j'ai envie de changer. J'ai envie de m'enthousiasmer. J'ai envie de me libérer. J'ai envie de choses différentes. J'ai peut-être envie de partir, de découvrir le monde. Mais il y a quelque chose qui se met en place là, qui est très motivant, très enthousiasmant. Alors c'est une année aussi où Saturne se trouve en Poisson, hein, dans la 11e maison. Euh, j'ai envie de construire. J'ai envie de faire des projets. J'ai envie de faire aussi de l'humanitaire. J'ai envie de regarder les autres. J'ai envie de regarder un petit peu le monde. Et là, il y a quelque chose qui peut se vivre entre la Lune et Vénus et Saturne, qui est une stabilisation. C'est-à-dire que affectivement, si j'ai une relation, j'ai envie de l'inscrire dans la durée. J'ai envie de l'inscrire dans la concrétude. Je suis pas du tout dans l'instabilité. Alors, je suis un peu coupée en deux parce que j'ai Uranus d'un côté qui me donne un côté feu follet où j'ai envie de tout remettre en question. Mais d'un autre côté, j'ai la Lune qui vient travailler Vénus, Saturne à partir du mois de mars. Donc là, il y a une stabilisation. Il y a quelque chose de très beau en moi qui ne demande qu'à éclore. Les projets, le, une autre vision du monde. Il y a quelque chose là de très beau. Je peux aussi me connecter complètement sur ma vie mystique, sur avoir des intuitions incroyables, recevoir des messages. Vénus, on dit toujours que c'est l'octave inférieure de Neptune, alors que le taureau est plutôt dans le concret, dans le matériel, dans l'incarnation. Eh bien, en année 2024, il va avoir tendance à se reconnecter au sacré, à découvrir une forme de transcendance artistique, ésotérique, émotionnelle et être beaucoup moins dans la densité que là où il en est normalement. Alors que Jupiter me ramène du matériel, Uranus vient me parler de libération et Saturne vient me parler également de dépouillement. Donc il y a quelque chose d'un renoncement. J'ai pas besoin de tant de choses pour exister. J'ai pas besoin d'autant de trucs pour être bien. Il y a une volonté de retrouver son équilibre personnel. Il y a une volonté de stabiliser. Par contre, je suis pas sûre d'y arriver totalement. Il y a un côté explosif chez moi. Ça peut passer par des ruptures. Ça peut passer par des choses qui vont me déstabiliser en profondeur, à tel point que mon équilibre personnel sera ce que j'ai de plus important. Et donc, ça peut passer par des coups de gueule, par des coups de colère, des coups de sang, quelque chose de très violent de l'ordre de Mars-Uranus, qui vient s'entrechoquer. Et ça me ramène une forme de cassure, une forme de fracture. Donc pour 2024, c'est très positif, mais au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose de tendu. Il y a quelque chose qui ne pourra pas aboutir totalement en 2024. Ça va prendre naissance en 2024 et ça va s'exprimer en 2025. Alors Saturne en maison 11, il vient me parler de réalisation de mes projets à long terme.
la mise en œuvre, le travail, la discipline, les activités de groupe, les organisations internationales. Et donc, du coup, je vais pouvoir m'engager. Je vais pouvoir m'investir. On est dans des maisons professionnelles, hein. C'est aussi un moment où je vais avoir envie de me retrouver avec mes amis. Ça va mettre en avant tout ce qui est relations amicales, les repas avec des amis, sortir avec des amis. Et par contre, ça va renforcer ma capacité de travail. C'est-à-dire que j'ai, euh, en 2024, de l'allant, une capacité à me concentrer pour atteindre mes objectifs sur du long terme. Alors, par contre, je vais avoir une période un peu compliquée, je pense, au mois d'août, quand Jupiter va être en carré avec Saturne, hein, c'est août 2024. Donc, il peut y avoir à ce moment-là des retards financiers, une forme de frustration, une agitation économique, hein, parce que Saturne, eh bien là, il vient un petit peu bloquer. Il est en Gémeaux, il vient être dans votre deuxième maison. Donc, les flux de trésorerie ne vont pas être aussi fluides, hein. Là, on va sentir de la frustration, on va sentir du désappointement. Donc là où il y avait de la prospérité, eh ben, ça va être un petit peu bloqué. Il va y avoir des obstacles sur la route, des retards, des frustrations, d'autant que le nœud nord karmique est en bélier. Donc, c'est quand même dans votre 12e maison, avec Chiron dans la 12e maison. Donc, c'est le moment idéal pour travailler aussi à l'intérieur de soi. Parce que j'ai des passages karmiques dans la 12e maison, qui est la maison des ombres. Donc, c'est le moment où je peux aller travailler, par exemple, faire une thérapie sur les vies antérieures, sur ce qui s'est passé avant ma naissance, sur le transgénérationnel. Donc là, j'ai quelque chose qui m'attire un peu dans ma zone fantôme, qui m'envoie très loin au niveau de ma spiritualité, au niveau de ma compréhension du monde. Je peux débuter des nouvelles études spirituelles, ressentir le besoin de me dévouer aux autres en allant vers des organisations humanitaires, commencer un apprentissage sur le tarot, sur l'astrologie. Euh, c'est un moment aussi où je vais avoir un attrait pour les voyages à l'étranger, où je vais avoir envie de comprendre le monde à travers un autre paradigme. Et du coup, il va y avoir une certaine réorganisation dans ma vie. Parce que le nœud sud, il se retrouve en maison 6. Et là, il y a dans cette maison 6, on me fait dire de faire attention à mon corps, attention à ma santé, attention à l'abus de sucre, d'alcool, de cigarettes, attention à garder, euh, en particulier cette année, une certaine droiture, parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes de santé. C'est une maison où je suis invitée à réorganiser, à avoir une alimentation beaucoup plus saine, fruits, légumes, beaucoup d'eau, et aussi à réorganiser mon quotidien, à limiter le stress. C'est vrai que le nœud nord en maison 12 peut ramener beaucoup de stress, beaucoup de tension, hein. J'ai un signe qui reçoit la lune, donc ça me rend vulnérable derrière un aspect dur, un aspect sérieux, un aspect posé. Il y a chez moi quelque chose qui est tout en sensibilité. C'est donc une année où je peux aussi me mettre en contact avec l'art qui est très important pour moi, mais il va venir me soigner, il va venir me parler, il va venir me raconter qui il est. C'est une année où je peux commencer une nouvelle activité artistique, aller dans les musées, aller au théâtre, aller à des concerts. Eh bien, tout ça, ça va venir me parler. Je peux également développer des compétences artistiques durant cette année. Donc, il va y avoir des changements, hein, puisqu'on est dans la maison 6 au niveau du travail. Peut-être que je vais m'apercevoir que mon travail ne me convient plus totalement. Peut-être que je vais réaliser que qui j'ai été avant, quels étaient mes rêves lorsque j'étais enfant, hein, et est-ce que ce que je vis est complètement adapté à ce que je suis. Donc en 2024, les taureaux, les ascendants taureaux, il peut y avoir des changements dans le travail, hein. Des compétences professionnelles qu'on va acquérir, des nouvelles formations. On a envie de se réorienter. On a besoin, parce que là, on voit bien, hein, toutes les grosses planètes, elles changent de signe.
Et du coup, j'ai envie de renouveau. Je peux plus continuer sur l'ancien monde. Et là, il va y avoir des choix. Et ces choix, ils vont commencer en 2024. Ça va vraiment se concrétiser 2025, mais en 2024, je profite véritablement du passage de Jupiter chez moi pour avoir un nouveau dynamisme de vie. Et franchement, moi, je vous incite à regarder. Si vous n'avez pas concrétisé de nouvelles choses, profitez-en. Vous avez jusqu'à la mi-mai, hein, jusqu'à fin mai, pour vraiment profiter de ce transit. Là, c'est le moment de vous faire confiance et de foncer. Alors, on va parler de Pluton maintenant un petit peu, qui s'est déplacé vers le Verseau. Il va rétrograder en Capricorne. Bref, il va faire des allers-retours en 2024. Qu'est-ce qu'il va venir me raconter? Eh bien, en, en Capricorne, il a changé complètement l'économie. Il a modifié des structures, hein, notamment des structures gouvernementales. Pluton, ça gouverne les choses obscures, ce qui est caché, ce qui remonte à la surface. Il y a donc eu des changements profonds. Pluton, le cycle de Pluton, c'est 243 ans. Et il change à peu près tous les 20 ans de signe. Donc, autant dire que c'est des choses qui sont longues, qui sont profondes. Le Capricorne, ça représente un peu l'arrière-garde, l'ancien système, les valeurs, tout ce qui est un autre monde. Et là, quand il rentre dans le Verseau, ben, on est sur la technologie. Et comme par hasard, moi, j'ai Uranus chez moi. Donc, Uranus, il est venu transformer des choses en moi. C'est pas la même transformation que Pluton, mais c'est quelque chose qui m'autorise à sortir de mes limites, à sortir de moi-même. Et le Verseau, c'est la technologie, c'est l'avenir, c'est la puissance, c'est on va dans les étoiles, c'est l'intelligence artificielle, c'est aussi les crypto-monnaies. Et ça va pousser des nouvelles avancées dans la science, la technologie, les communications, mais aussi les libertés personnelles, les démocraties. C'est-à-dire que avec Pluton Capricorne, on a vu la force des autocraties. Eh bien, avec Pluton Verseau, on va aller vers plus de démocratie. Par contre, moi, Taureau, ça rentre en carré avec mon soleil de naissance. Donc, c'est pas évident. Les changements qui vont se faire dans le monde à venir vont me demander de transformer mon échelle de valeur. Parce que je suis le signe qui conserve la valeur. Alors, la valeur, c'est non seulement l'argent, mais c'est aussi les valeurs sociétales. C'est aussi les fondements de la société. Et donc, dans les années 2024-2025, c'est cela qui va être attaqué chez nous. C'est-à-dire, il y a un changement de compréhension. Je suis sur un changement de paradigme. Et ça va me toucher très profond. Alors, l'année prochaine, bien sûr, j'aurai le changement, hein, Neptune qui va passer en Poisson. Et ça sera en 2025. Hein, et la conjonction Neptune-Saturne se fera dans ma 12e maison. C'est-à-dire une maison qui est quand même un petit peu complexe, où je vais être amenée à avoir des angoisses, des inquiétudes, me poser des questions profondes sur l'avenir. Hein. Neptune, c'est le visionnaire, c'est le rêveur, c'est l'hyper créatif, c'est aussi le compatissant. Et il va changer de signe. Comme Uranus va changer de signe. Uranus, il était en Taureau depuis 2018. Hein. C'est génial. Ça a amené beaucoup de nouvelles compréhensions, beaucoup de découvertes. Mais là, quand Neptune va passer en Bélier, eh bien, ça va venir m'interroger. Et donc, j'ai un travail préparatoire à faire. Et ce travail préparatoire, au niveau de ma psyché, au niveau de la redécouverte de moi-même, au niveau de ce que je veux dans ma vie, de mes valeurs, de mon équilibre, eh bien, c'est 2024. Donc, c'est un travail qui est assez intérieur quand même. Même si la présence de Jupiter et d'Uranus me font dire que dans ma vie, il y a beaucoup de changements. C'est pas uniquement sur le monde psychique. Non. C'est une année où il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements, des surprises, des choses qui vont bouger très vite, qui se sont mis en place 2018. Hein. Et ça va continuer. Donc, on est vraiment 2024 dans les transitions. Il y a quelque chose à conclure. Hein. À partir du 26 mai aussi, j'ai Jupiter qui passe en maison 2. Donc, c'est le moment pour faire de la spéculation.
C'est le moment pour penser argent, pour gagner plus d'argent. Et si j'ai du mal à admettre l'idée de gagner plus d'argent, c'est le moment de remettre en cause les choses. Hein. Il y a vraiment quelque chose là à revoir. Il y a quelque chose de nouveau à appréhender. On est en début de cycle. Fin d'année, je vais avoir Mars qui va rétrograder. Donc, c'est début décembre. Et à partir de là, c'est le 7 décembre, ça va être un peu plus lourd. Ça représente dans le signe du lion, c'est la quatrième maison. C'est une maison qui est un peu dure pour moi parce que c'est du feu. Donc, il va y avoir beaucoup d'instabilité émotionnelle, éventuellement des coups de colère, éventuellement la situation de la vie, de la famille qui va se tendre un petit peu. Il peut y avoir des problèmes, des frustrations plus ou moins lourdes. Par contre, c'est une période où on peut déménager. On va éventuellement remodeler sa maison. Ça va venir nous parler d'immobilier. Ça va durer à peu près 6 semaines. Et c'est des réajustements, des retards et des modifications de compréhension. Hein. Donc, c'est aussi un moment clé pour mettre un terme à des situations qui posent problème. La maison 4, c'est la fin des choses. Donc, c'est le moment idéal pour boucler. Si j'ai un souci, si j'ai une difficulté, si j'ai quelque chose que je dois achever, eh ben, c'est la bonne période. Mars, il vient intérioriser l'action. Je suis plus sur une action qui est projetée à l'extérieur. Non, non. Je suis sur un nettoyage quelque part, quelque chose qui vient me brûler à l'intérieur de moi. Je suis sur une forme de feu alchimique. C'est donc une année basée sur la concrétisation, sur l'argent, sur la transformation. C'est une année aussi où, voilà, les dates, pleine lune, nouvelle lune du 8 mai qui sera éclipsée. Ah non, pardon, c'est celle du 8 avril, excusez-moi. Autant pour moi, petite erreur, ça arrive. Nouvelle lune du 8 mai qui va se faire en taureau, 18 degrés. Alors, si vous avez le soleil qui est sur le taureau, à 18 degrés, eh ben, regardez ce qui se passe. Si vous avez l'ascendant 18 degrés du taureau, regardez ce qui se passe. Ça va être important. Hein. Si c'est autour, vous êtes impacté parce que c'est dans votre signe. Mais si c'est vraiment sur ce degré-là, ben, il va se passer des choses importantes dans les mois, voire les années qui suivent. Et ensuite, deuxième pleine lune du 15 novembre, 24 degrés du taureau. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que si elle vient toucher votre soleil, votre ascendant, une de vos planètes, si vous avez le soleil, eh bien, c'est très important. Ça va déterminer les mois qui vont suivre ce passage. Voilà, j'ai fini un petit peu pour l'interprétation du taureau. Précision quand même importante, c'est que il faut regarder aussi votre thème de l'année. Il faut regarder votre révolution solaire, votre thème de naissance. Là, on brosse un petit peu les grands principes, les grands passages, mais pour affiner tout ça, eh bien, il y a uniquement le thème de l'année qui peut venir vous parler hein, de cette réalité. Pour moi, c'est une année qui est plus professionnelle, financière que affective. Je crois que cette année, avec Uranus toujours dans le taureau, Jupiter qui quitte le taureau pour aller euh, vers le Gémeaux, Saturne en maison 11, ça vient me parler de choses, des projets, ça vient me parler de choses sociales, sociables, plus que affectives. C'est une année, par contre, où je vais avoir une bonne santé par Jupiter qui m'a protégée et qui va encore me protéger. Donc, je vous souhaite à vous, Taureau, une merveilleuse année 2025. Tous mes vœux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite bien sûr un merveilleux passage.